Avant les Caraïbes, avant les pirates, avant les batailles, avant même que le nom de Chuck Norris ne soit connu sur les côtes du Nouveau Monde, il y eut un enfant. Un enfant né loin de la chaleur des tropiques, loin des lagunes, loin des navires. Dans une Irlande battue par le vent, une terre de falaises noires, de pluie froide et de vieilles rancunes. Là commença son histoire. 1636, comté de Galway. Face à l'océan Atlantique se dressait le domaine des O'Norris, une petite famille noble, ni riche, ni puissante, mais respectée. Le jeune Charles O'Norris grandissait entre les récits de marins et les leçons de son père. Chaque soir, les vagues venaient frapper les falaises, et chaque soir, l'enfant regardait l'horizon. Là-bas, au-delà des eaux grises, quelque chose semblait l'appeler. Il ne le savait pas encore, mais la mer avait déjà posé les yeux sur lui. Puis vinrent les murmures. D'abord quelques mots échangés derrière des portes closes, puis des accusations, puis la peur. Une peur capable de transformer les voisins en ennemis. Dans l'Irlande occupée par les Anglais, la moindre différence pouvait devenir un crime. On parla de sorcellerie, de pacte, de malédiction. Les rumeurs se répandirent plus vite qu'un incendie dans une cale pleine de poudre. Et lorsqu'elles atteignirent les oreilles des autorités, le destin des O'Norris était déjà scellé. Puis arriva la nuit. Une nuit de feu, de cris et de fumée. Les cavaliers anglais franchirent les grilles du domaine. Les portes furent brisées, les habitants arrachés à leur sommeil. Les accusations tombèrent comme des coups de hache. Sorcellerie, hérésie, corruption. Mais aucun mot ne pouvait couvrir les hurlements. Au milieu du chaos, un enfant se cachait, recroquevillé sous les pierres froides d'une cave. Et pour la première fois de sa vie, Charles O'Norris eut peur. Quand le silence revint enfin, le monde avait changé. Le domaine n'était plus qu'un squelette de pierre. Les flammes achevaient de mourir. La pluie tombait doucement sur les ruines. Charles sortit de sa cachette, seul, terriblement seul. Il appela, encore, puis encore. Mais personne ne répondit. La faim viendrait plus tard, le froid aussi. Pour l'instant, il n'y avait que le vide. Les jours passèrent, puis les semaines. Pour survivre, l'enfant dut apprendre vite, très vite. Voler un morceau de pain, dormir dans une remise, fuir avant l'arrivée des gardes. Les rues de Galway furent ses nouveaux maîtres. Elles lui enseignèrent des leçons que nul noble n'aurait jamais apprises. La faim, la méfiance, la débrouille. Et surtout, la valeur de chaque journée gagnée sur la misère. Les années passèrent. L'enfant grandit. Et autour de lui se rassemblèrent d'autres oubliés, d'autres affamés, d'autres survivants. Des garçons sans famille, sans avenir, sans protection. Bientôt ils furent 10, puis 20, puis 50. Dans les ruelles de Galway, ils formaient désormais une véritable bande, et à leur tête se tenait Charles O'Norris, jeune, téméraire, et déjà bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait lui-même. Les convois traversaient parfois les routes forestières chargées d'or, de vivres ou d'impôts. Pour les soldats anglais, il ne s'agissait que de marchandises. Pour les enfants de Galway, c'était la survie. Alors ils frappaient, vite, brutalement, puis disparaissaient dans les bois. Une flèche, un cri, le bruit d'un cheval affolé, puis le silence. Les hommes armés apprirent peu à peu à craindre ces ombres, et dans les tavernes de la région,
un nom commença à circuler. Charles Honoris, le chef des enfants perdus de Galway. Les saisons passèrent, et avec elles, les visages changèrent. Les enfants des rues devinrent des adolescents, les adolescents devinrent des combattants. Au cœur des forêts de Galway, une étrange famille était née. Ils partageaient le même feu, les mêmes blessures, la même faim. Et lorsqu'un danger surgissait, Charles était toujours le premier à avancer. Les plus jeunes le regardaient comme un frère, les plus âgés comme un chef. Mais la chance finit toujours par tourner, car plus sa renommée grandissait, plus la patience des Anglais s'amenuisait. Cette fois, ce ne furent pas eux qui tombèrent dans un piège, ce fut Charles. Une embuscade soigneusement préparée, des soldats plus nombreux, des routes surveillées depuis des semaines. Lorsque le combat prit fin, le jeune Irlandais était enchaîné. Tout lui fut pris, son argent, ses armes, ses vêtements, tout, sauf une vieille boussole et une médaille de Saint-Nicolas de Bari. Les derniers souvenirs de sa mère, les derniers vestiges de son ancienne vie. Personne ne chercha à les prendre. Personne ne posa de questions. Comme si ces modestes reliques n'existaient tout simplement pas. Pendant que le navire quittait les côtes britanniques et s'enfonçait dans l'Atlantique, Charles ignorait encore pourquoi ces objets l'avaient accompagné jusque-là. Mais quelque part, au-delà des tempêtes, au-delà des océans, une vieille promesse semblait veiller sur lui. Et tandis que les terres d'Irlande disparaissaient derrière l'horizon, une certitude demeurait. Charles Honoris reviendra.